Aujourd'hui, RCF, une nouvelle équipe, vous êtes arrivé en force, 1, 2, 3, 4, 5, 4 qui vont parler avec un PowerPoint qu'on va essayer de respecter plus ou moins. Et puis une voix qu'on entend à la radio, la présentation de cette radio qui est à Lille depuis une quinzaine d'années, un réseau important depuis plus longtemps. On va écouter du son RCF comme si on y était avec les animateurs professionnels, les journalistes et les bénévoles qui ont une place importante sur l'antenne. Michel Picard, pardon, vous êtes rédacteur en chef donc, de RCF. Si on fait une toute petite photo de l'équipe lilloise dans un grand réseau, c'est combien de personnes, combien d'animateurs? Est-ce que vous êtes tous là et que la radio fonctionne toute seule avec des bandes son? Alors on a une bonne partie présent parce que eh bien, ça a été un des choix récents de la radio RCF Hauts-de-France de miser sur l'info. Donc on est une grosse rédaction tout de même, puisque vous le voyez, on est 4 membres, mais il y a aussi un animateur, François, qui continue aussi à faire tourner la radio, et il est aussi technicien. Et puis on a d'autres personnes davantage dans l'administration, en plus d'Amélie qui est à la communication. Au total, on est 8 salariés, et puis on peut dire une soixantaine, une 80 bénévoles qui permettent de faire tourner eh bien, cette radio RCF Hauts-de-France, puisque l'objectif aussi c'est de produire 4 heures de programme commun. On se repose sur le programme de RCF national, et puis pendant 4 heures, eh bien, on a des décrochages locaux où on produit eh bien, nos tranches. Donc il y a les tranches des infos et puis les tranches de magazines plus spirituels, plus culturels, plus économiques. Alors, radio chrétienne francophone. Francophone, ça fait référence à un réseau. Ça veut dire qu'on est dans un réseau, vous nous direz peut-être combien de RCF il y a là-dedans en France. Et est-ce que c'est diffusé dans le monde francophone, ça? Alors RCF est maintenant, comme tous les médias, évidemment accessible par Internet, donc forcément partout, même si l'essentiel de nos auditeurs est en France, mais le F de francophone, effectivement, on aurait pu dire français, mais non, parce que par exemple, on a RCF juste à côté, en Belgique, qui fonctionne très bien. C'est 65 radios, le réseau RCF, 65 radios locales, dont certaines régionales, comme la nôtre. C'est une des rares radios régionales, c'est ce qui fait aussi qu'on est une grosse équipe. Et puis, au total, ce sont 300 salariés, tout de même, sur le réseau RCF, et plus de 3000 bénévoles, ce qui fait un gros maillage territorial de la France. Je pense que c'est l'un des premiers réseaux en tant que tel pour couvrir eh bien, tous les territoires de notre pays. Alors moi je m'occupe de l'actualité et aussi d'un magazine qui est dédié à l'écologie intégrale. Je vais en parler tout de suite. En fait, l'écologie intégrale, c'est un concept qui a été rappelé et redynamisé par le pape François en 2015 à l'occasion de la COP21. Et on voit toute la dimension chrétienne de l'écologie, mais qui est assez pertinent. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'écologie, mais aux enjeux environnementaux, mais aussi sociaux et aux enjeux économiques. C'est-à-dire que on prend l'écologie dans sa globalité en s'intéressant également aux populations fragiles touchées par le réchauffement climatique, par la perte de la biodiversité. Et cette dimension sociétale, je pense qu'elle a reboosté en fait le regard qu'on porte sur l'écologie. Elle a déjà une réalité dans les Hauts-de-France? Alors, bien sûr, une réalité au niveau de la pratique journalistique. Non, mais des gens que vous avez rencontrés, des sujets, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà impactés parce que je ne sais pas quoi? Ah, avec le réchauffement climatique? Oui, alors... Ou dans leur pratique d'écologie intégrale? Oui, en fait, on voit qu'il y a une... En fait, le réchauffement climatique, on sait qu'on est touché dans la région, la perte de biodiversité également, et de plus en plus, les entreprises, en fait, se mettent au pas pour aller vers les populations fragiles, pour diminuer leur empreinte carbone. Ça, c'est vrai au niveau des entreprises. Et les collectivités mettent en place aujourd'hui des plans de sobriété. Le monde associatif s'étoffe et de plus en plus se mobilise de plus en plus. Donc, c'est une région où l'actualité écologique est extrêmement dense. Voilà. Vous avez une émission de combien de temps hebdomadaire? Alors, l'émission Comme une planète Hauts-de-France, c'est un 12 minutes hebdomadaire qui est diffusé 2 fois dans la semaine. C'est aussi bien un journalisme de solution, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à une bonne idée qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique par exemple, mais c'est pas de la promotion, hein. On s'intéresse au coût de la solution, on s'intéresse est-ce que c'est une solution qui est duplicable, quels sont les inconvénients de cette solution. Comme une planète aussi va voir les personnes qui sont touchées par les problèmes de pollutions industrielles. On peut citer Evin Malmaison du côté de Métal Europe ou R5 Coupigny qui risque d'accueillir une zone de stockage de déchets dangereux, mais c'est aussi mettre en valeur des pépites comme la zone de biosphère dans Marello de Marouac, la seule zone de biosphère UNESCO dans la région qui est en train de s'étendre. Vous allez sur le terrain? On va sur le terrain.
C'est fondamental pour rencontrer aussi bien les décideurs économiques que les populations touchées par le changement climatique. 12 minutes par semaine, il vous reste un peu de temps pour faire autre chose? Alors 12 minutes par semaine, on traite d'autres actualités, que ce soit spirituelles, économiques, sociales, politiques. Et en fait, c'est extrêmement ressourçant de ne pas faire que de l'écologie. D'abord pour ne pas tomber dans l'éco-anxiété qui pourrait nous gagner. Et puis on se rend compte que l'écologie ne doit pas être traitée en silo, mais qu'elle doit irriguer aussi les autres thématiques. Radio, le matin, c'est l'âge d'or de la radio. C'est l'heure où il y a le plus d'écoute et où on va vraiment accompagner les auditeurs, les auditrices dès leur réveil dans l'actualité, dans tout ce qui va les toucher. Parce que les personnes, ils se réveillent, ils sont dynamiques, ils ont envie d'aller au travail, il y a une journée qui les attend. Il y a les enfants déposés à l'école, il y a la route à prendre, il y a plein de choses. Ils sont les mieux prédisposés à écouter les informations, à s'y intéresser. Alors votre tranche, elle est ciselée comme de minute par minute pour que l'auditeur se retrouve bien. Tiens, je suis en retard par rapport à la sortie des écoles. Tiens, je suis en avance parce que la chronique n'est pas encore partie. Ou bien je vais écouter la chronique 2. Alors, et bien sûr, il y a des rendez-vous que les auditeurs connaissent. Moi, j'ai les journaux à 7h, 7h01 précisément, c'est 9 minutes jusqu'à 7h10. Même chose à 8h. J'ai également 2 petits rendez-vous météo à 7h29 et 8h29. Et puis enfin, les 2 flashs d'information à 9h et le dernier à midi. Tout ça emballé par des tranches RCF nationales. Tout à fait, exactement. Donc il y a le décrochage à faire, c'est-à-dire que de 7h à 7h01, pour reprendre l'exemple, là, ça va être la matinalière RCF nationale qui a la parole et qui va faire les grands titres de l'actualité nationale et internationale. 9 minutes, c'est un beau journal. 9 minutes, c'est un beau journal, avec forcément, on va classer les informations dans l'ordre d'importance. Qu'est-ce qui va le plus toucher? Qu'est-ce qui va être le plus important? Et bien tout simplement, ça va être l'information qui va le plus toucher les auditeurs. Parce qu'au final, qu'est-ce qui va le plus les intéresser? C'est, je viens de me réveiller, qu'est-ce qui va m'impacter là, maintenant, tout de suite? S'il y a un accident sur la route, je vais toujours le mettre en début de mon journal, puisqu'ils sont potentiellement en voiture ou sont en train de partir au travail. C'est la même chose également pour la météo, par exemple, les tempêtes ou les chutes de neige. Alors, c'est pas le cas actuellement, les chutes de neige, mais on se comprend bien en parlant de la météo. Journaliste ou journaliste chrétien quand on est dans l'équipe d'RCF? Journaliste avant tout. Comme le disait Michel tout à l'heure, qu'il l'a très bien dit, on le répète, on va avoir tendance bien sûr à parler de l'actualité chrétienne. On sait que les auditeurs nous écoutent également pour ça, mais on le traite comme une actualité comme une autre. Ça reste, si une information politique arrive dans la région et qu'elle est vraiment importante, on va avoir tendance à la traiter potentiellement en priorité devant même l'information chrétienne. Mais l'information chrétienne, évidemment, en ce cas-là, sera retrouvée dans nos journaux et dans nos flashs. Après, tous les mois également, on délocalise nos studios dans une ville de la région. Par exemple, là, jeudi, on est à Douai. Si jamais vous avez envie de venir nous voir, nous écouter, on est au musée de la Chartreuse. Donc avec 2 émissions qui s'appellent Cause Commune. Cause Commune, et donc on a c'est 2 émissions, et l'idée c'est de mettre en lumière des problématiques propres à chaque territoire dans lequel on se rend. On est allé à Saint-Omer le mois dernier pour lancer c'est la 2e année qu'on fait cela. Donc là on va à Douai, et donc Anne a un très beau plateau autour de la voiture électrique, donc avec notamment le directeur de Renault Electricity, le directeur de Envision, la future usine de batterie, et le maire de Douai, Frédéric Chéreau. Donc c'est un très beau plateau avec du coup des sujets de fond. L'idée c'est vraiment de prendre 1 heure pour creuser le sujet, de comprendre un petit peu l'impact aussi de ces futurs investissements sur la ville de Douai, sur l'agglomération. Puis après le soir, ça sera une émission plus centrée autour de la mobilité. Donc j'aurai une représentante de l'association Droit de Vélo qui défend les usagers des bicyclettes, et également le président du syndicat mixte des transports. L'idée c'est de balayer un peu tous les acteurs du territoire. Ce que j'entends, c'est que vous faites votre boulot tout simplement, c'est très bien, et que les gens viennent à votre micro, c'est qu'il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance, c'est pas toujours facile parce que les gens ne nous connaissent pas forcément, mais après je pense qu'on vend bien notre travail. Avec Renault et le maître, je pense qu'on vend bien notre travail, et que si les gens s'intéressent un petit peu à ce qu'on fait avant de nous donner une réponse, ils se rendent compte qu'on essaye de faire notre travail avec le plus de sérieux possible, avec le plus de rigueur possible, et que ça paye visiblement. On considère l'humain. L'humain a du sens. Le journaliste est une personne, qu'on soit ici, ailleurs, on prend en compte les différentes réalités et les sensibilités et du journaliste et ses aspirations propres. C'est-à-dire que si un collègue a une idée et voudrait faire une émission sur une thématique propre, eh bien, on va l'écouter et on va, si besoin, aller jusqu'au bout. Il n'y a rien qui va nous être imposé. Vraiment, la part de l'humain et de de l'éditorialité, oui, humaine, est très, très prise en compte. Alors, justement, en parlant d'humain, vous avez une émission Tous Frères. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer là aussi comment vous choisissez vos invités, comment vous choisissez les idées de reportage que vous réalisez et qui fait quoi? Voilà. Alors, ce qui est très bien, c'est que Tous Frères, c'est vraiment transversal. C'est-à-dire que tous les quatre, on est amenés à en produire. C'est un bol de fraternité, d'humanité. C'est une rencontre. On va là où personne ne va. C'est très prétentieux, mais on assume. Et on donne la parole à ceux et celles qui n'ont pas forcément la parole. Il y a le logo du CCFD là, non? Je ne sais pas s'il a été... c'est juste Tous Frères, une ouverture au monde. Et mon voisin Martin avait justement préparé bien, une explication simple et claire sur ce magazine Tous Frères. Merci. Tous Frères, donc c'est un reportage, donc ça implique d'aller sur le terrain, on emmène l'auditeur avec nous, et donc c'est 12 minutes, c'est un format hebdomadaire, et donc on prend le temps d'aller sur place. L'idée c'est de rendre compte d'une initiative solidaire, donc pas forcément une initiative chrétienne, loin de là, hein, ça peut être culturel. Je suis allé à l'Aéronef par exemple pour un programme de musique dans les établissements spécialisés pour les personnes handicapées. On est allé au Secours populaire, on a fait des choses autour de l'éducation avec les apprentis d'Auteuil notamment. Anne est allée du côté de Saint-Omer pour rencontrer des migrants ukrainiens qui étaient accueillis dans le coin. Donc l'idée c'est de donner la parole à ces gens qui bénéficient de ces actions de solidarité. C'est pas toujours facile parce que parfois il y a la barrière de la langue, parfois c'est des gens qui n'ont pas envie de s'exprimer, mais on se fait violence en tant que journaliste pour aller les voir, pour essayer de recueillir leurs paroles parce que ça nous paraît important qu'on puisse également les entendre. On essaye de comprendre ce qu'ils vivent, d'aller, comme disait Michel, de mettre l'humain au cœur du reportage, donc de rapporter des expériences de vie, des tranches de vie aussi. L'ambiance dans ces reportages est très importante parce qu'on essaye vraiment d'être en immersion, ou en tout cas d'immerger l'auditeur. Et donc, puis moi, personnellement, je mets aussi un point d'orgue à garder un petit aspect pratique dans le reportage, parce qu'on rencontre aussi les responsables des associations, les bénévoles. Moi, je me mets toujours comme... je m'en suis rendu compte sans le faire exprès, mais un petit point d'orgue à garder un aspect pratique, d'expliquer comment on peut devenir bénévole, comment est-ce qu'on peut s'investir, parce qu'il y a un peu de ça aussi dans Tous Frères, c'est de présenter une action, et aussi de présenter un moyen peut-être de s'impliquer pour nos auditeurs. Et moi, je pense personnellement que si on peut créer, si sur un de mes reportages sur toute l'année, je peux donner envie à quelqu'un de s'engager dans une action, pas forcément une action que j'aurais présentée, mais de donner un petit peu de son temps pour faire vivre cette solidarité, je pense que j'ai à peu près réussi mon boulot. Anne-Henri. Alors j'aimerais compléter ce qu'a dit Martin, c'est que à côté de ça, sur RCF, il y a une émission qui présente les associations de la région. Je trouve que pour aller plus loin, la spécificité de Tous Frères, c'est qu'on rentre dans l'intimité des personnes fragiles, sans tomber dans le voyeurisme, parce que finalement, on touche après à des questions un peu universelles. Et quand on revient bouleversé d'un reportage, parce que parfois ça arrive, on se dit qu'on n'a qu'une envie, c'est de le partager après à l'auditeur. Mais c'est des fois des reportages où on ne revient pas indemne. On ne revient pas indemne. Voilà. Et puis, pour compléter, c'est qu'on prend le temps. C'est aussi rare. Il y a peu de médias et peu de radios en particulier qui offrent bien le temps de s'y arrêter sur ce genre de thématique. Et donc, c'est très agréable. Et juste une chose aussi, puisqu'on parlait des nouveautés. Dans les nouveautés de la rentrée de ces derniers mois, eh bien, il y avait donc cette question des écoutes dans la nuit, il y a cette émission en partenariat. Et puis, on accueille aussi des gens, je pensais à Dominique Guillou, qui fut le rédacteur en chef du Figaro littéraire, qui désormais vient sur RCF. Il a son émission qui s'appelle La Baraque à Livres, qui est une émission sur laquelle il vient co-animer, et il reçoit des auteurs de passage dans la région ou de la région, simplement pour souligner aussi le côté associatif et bénévole ne veut pas dire non professionnel. C'est juste pour souligner ce côté.